On continue, les gars. Alors, le Sénégal, waouh, c'est compliqué, les gars. Le Sénégal, c'est compliqué, c'est gâté. C'est gâté au Sénégal. Vous savez, mais avant d'aller au Sénégal, il y a le Mali, il y a le ministre des Affaires étrangères, mon grand frère, ou bien, bon, de lui à moi, je ne sais pas qui est trop âgé, mais on va prendre ça comme ça, c'est mon ministre, donc je dois le respecter. Hein? Abdoulaye Diop. Il a fait, je l'ai écouté, il a dit quelque chose qui m'a un peu gêné. Parce qu'il y a, ils ont mis en place un comité de pilotage pour la sortie du Mali de la CEDEAO. Et ce que je reproche toujours à nos États, malheureusement, mon ministre toujours, bon, lui, il dit ça quoi. Parce que la question, elle est très simple. Quand vous dites retour à un ordre constitutionnel, cela veut dire que la Constitution est suspendue. Si la Constitution est suspendue, alors votre préoccupation serait de faire un retour à un ordre constitutionnel, c'est-à-dire faire revenir la Constitution. Mais si la Constitution n'est pas suspendue, et que c'est une question d'élection, moi, monsieur le ministre, je ne sais pas, quand vous dites retour à un ordre constitutionnel, avec tout le respect que je vous dois, peut-être qu'on n'a pas la même façon de comprendre le français, mais quand vous dites retour à un ordre constitutionnel, là, ça veut dire quoi, monsieur le ministre Abdoulaye Diop? Ça veut dire quoi? Je suis désolé, mais ce n'est pas totalement un peu ça. Le Mali est déjà dans une constitution, monsieur le président, monsieur le Excellence Abdoulaye Diop, avec tous mes respects. Le Mali est dans une constitution. La 4e République a été promulguée. Alors, de quel retour constitutionnel, monsieur le ministre, vous parlez? Moi, je ne sais pas trop. Peut-être que vous allez développer ça mieux que moi, ou bien vous comprenez mieux que moi, je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas un retour à l'autre. On est dans la 4e République. L'ordre constitutionnel est déjà établi. Il s'agit d'un calendrier électoral. C'est tout. C'est tout. La Constitution, la 4e République, elle est promulguée dans le journal officiel. Monsieur le ministre, quand une Constitution est promulguée dans le journal officiel, et puis vous dites retour à un ordre constitutionnel, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre vos propos et la réalité sur le terrain? Bon, monsieur le ministre, pardonnez, Keïta ne connaît pas, c'est un petit haut. Mais c'est la petite réflexion de Keïta. Ne vous fâchez pas. Il ne faut pas fâcher, nous s'amuser. Monsieur le ministre, je vous en prie. Bon, on dit Keïta, tu es grave. Non, pas du tout. Macky Sall a vidé les caisses. Macky Sall a volé l'argent. Et Macky Sall est parti à la Mecque. Et c'est pas fini. Il y a, je reviens encore au Mali, il y a l'autre là qui dit qu'il va changer de nationalité, il va quitter le Mali. Et après avoir annulé son passeport diplomatique, il a tenté de quitter le Mali avant-hier. À l'aéroport, on l'a bloqué, on dit tu ne bouges pas, tu vas aller où? Ce que tu as commencé au Mali là, tu vas rester puis tu vas terminer. Ah, tu sors pour aller faire quoi là-bas? Ah, pour aller retrouver Ouma Mariko. Oh. Vous savez de qui il s'agit? On l'a bloqué à l'aéroport. On dit demi-tour, tu ne bouges pas. Est-ce que c'est le Mali seul qui fait ça? On dit le Mali, c'est un régime militaire. D'accord. Au Sénégal, tous les anciens ministres de Macky Sall, personne, eux tous sont bloqués au Sénégal. Personne ne sort. Eux tous. Comme chez nous au Mali ici, là, il y a un qui voulait sortir, on l'a bloqué à l'aéroport. Au Sénégal aussi, il y a un ancien ministre de Macky Sall qui voulait sortir, on dit, tu ne vas pas. Tu ne sors pas, il faut rester. Ce que vous avez fait à Macky Sall, vous allez régler. Maintenant, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont fâchés. Ils disent pourquoi ils ont laissé Macky Sall prendre l'avion présidentiel et puis aller au Maroc. Mais les gens ne savaient pas que Macky Sall avait volé tant. Mais Bassirou, il est dans tous ses états. Warité, Waribana. Il n'y a pas l'argent. Voilà quelqu'un qui voulait attaquer le Niger. Voilà quelqu'un qui voulait envoyer des soldats attaquer le Niger.
Vous voyez, c'est cette démocratie qu'on veut nous imposer. C'est cette démocratie qu'on veut nous amener à accepter obligatoirement. Cette démocratie. Vous savez, la démocratie tue la démocratie. La démocratie n'a jamais été un bon exemple de développement. Aucun pays au monde ne peut dire que c'est avec la démocratie qu'il s'est développé. C'est faux. C'est après avoir atteint un certain niveau de développement qu'ils ont dit, on est bien maintenant, on va commencer à réguler, on va commencer à gérer nos activités, donc création de partis, multipartisme. Mais chez nous, on n'a même pas commencé encore, on dit, hey, on a qu'à les... Parce que eux ont 200, 300, 400 ans de cette pratique. Et si réellement la pratique démocratique était une bonne chose. Alors, retournons au Sénégal. Que s'est-il passé? Le président Macky Sall, avant de s'envoler pour le Maroc, retrouver sa femme criminelle comme lui-même en Arabie Saoudite pour le petit pèlerinage qu'on appelle communément Umrah, Macky Sall a pris le soin de donner des passeports diplomatiques à tous ses anciens collaborateurs, les anciens ministres, les anciens députés, les anciens directeurs, les anciens, c'est-à-dire les anciens officiers. Il a créé une situation de sorte que si aujourd'hui le président Diomaye Faye décide de révoquer le décret de Macky Sall, c'est comme si Macky veut provoquer des remous sociaux. Donc, et ça c'était à 5 jours de la prestation du service de Faye, Diomaye. À 5 jours de la prestation de son service, Macky Sall donne passeport diplomatique à tout le monde. Il signe un décret. Alors qu'il n'était plus en mesure de signer un tel décret. Le décret est illégal, illégitime et anticonstitutionnel. Je n'ai pas fini, je vais voir si je peux vous aider ici. Le mauvais coup de Macky Sall à Diomaye avant son départ. Je vais lire et puis vous allez voir. Selon Vox Pop, la liste des bénéficiaires des passeports diplomatiques a été étendue, élargie. Il y a moins d'un mois, le journal rapporte qu'à la date du 28 mars dernier, soit 4 jours après l'élection au premier tour de son successeur et 5 jours avant la fin officielle de son mandat, le président Macky Sall a signé un décret dans ce sens. Ce décret accorde également le privilège aux ambassadeurs émérites et aux ambassadeurs à la retraite, les députés de l'Assemblée nationale, alors que seuls les membres du bureau et leurs conjoints étaient auparavant concernés. Donc Macky Sall prend un décret, il élargit pour créer une cacophonie qui a essayé de se défendre contre vents et marées, présenter sa personnalité comme étant une personne de bonne moralité, ce qu'on pense de moi, je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas ceci, mais tu finis ton mandat, ce que tu n'as pas fait pendant 12 ans de règne, pourquoi à 5 jours de la fin de ton mandat tu le fais? Pendant 12 ans tu ne l'as pas fait, pourquoi c'est maintenant que tu le fais? Tu veux créer une situation sociale. Tu veux mettre à mal le nouveau régime. Mais alors, c'est aussi simple que ça. Diomaye, il doit montrer qu'il est président. Un décret annule un décret. Diomaye n'a qu'à prendre un décret pour annuler le décret de Macky Sall. Parce que la population est avec lui. S'il joue à un jeu de petit passe-passe là, petit poteau au quartier là, il va regretter. C'est pourquoi, en prenant la décision d'annuler la non-double imposition qui était appliquée au Sénégal, ça a été une très bonne chose. Vous avez tous vu récemment, on a sorti la liste des entreprises françaises. On dit voilà,
ceux qui contrôlent l'économie du Sénégal. Mais c'est faux, ils ne contrôlent pas l'économie du Sénégal. Souvent, les gens ont tendance à écrire du n'importe quoi pour se donner de la considération ou une certaine valeur. Intellectuellement, quand moi je lis ça, je dis, mais la personne qui a écrit ça, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est intelligente? Est-ce qu'elle a un cerveau qui fonctionne? Comment ces entreprises-là peuvent contrôler l'économie du Sénégal? Lorsqu'un pouvoir ne contrôle plus son économie, ce pouvoir-là n'a plus raison d'être. Si ce sont les entreprises qui contrôlent l'économie du Sénégal, alors Ousmane Sonko a de sérieux problèmes. Mais alors, vous allez voir la réalité, si réellement ce sont ces entreprises-là qui contrôlent l'économie, parce que ces entreprises qui ne payaient pas leurs impôts au Sénégal, maintenant sont obligés de payer leurs impôts. Alors moi, je voudrais bien que ceux qui ont écrit les entreprises françaises qui contrôlent l'économie du Sénégal, qu'ils viennent dire pourquoi. Alors, si réellement ils contrôlaient l'économie du Sénégal, est-ce que le président Faye pouvait prendre un décret pour annuler la non-double imposition et obliger les entreprises françaises à payer leurs impôts au Sénégal? Si réellement ces entreprises la maîtrisaient, dominaient l'économie du Sénégal, est-ce que le président pouvait faire ça? Il ne pouvait pas. Donc, vous voyez, souvent, on va écouter du n'importe quoi sur les réseaux. On va lire du n'importe quoi sur les réseaux. Mais je comprends, tout le monde veut s'informer. Souvent, quand on est assis, on fait rien, on est gêné, on rentre dans les réseaux, on veut chercher quand on va se dire, tiens, c'est celui-là. Tout de suite, on est étonné. Pas. C'est ça qui se passe. Mais en réalité, quand vous arrivez chez Keïta, il est assis au pot du pot, et puis il regarde ça, il rit. Il dit, mais depuis quand ça, il peut contrôler. On ne dit pas qu'ils ne sont pas puissants. On ne dit pas qu'ils ne sont pas des entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui font des milliards ou des centaines de millions. C'est parce que Keïta dit. Contrôler l'économie d'un pays, ça veut dire que dans ce pays, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de législation. Il n'y a pas de peuple. Seul le peuple met au pas les opérateurs économiques. Si le gouvernement ne prend pas sa responsabilité, la population prendra sa responsabilité. Donc, aucune entreprise ne peut contrôler l'économie. Vous avez une place dans l'économie. Vous pouvez être leader dans l'économie. Vous pouvez être sur celui-là, mais de là à dire que vous contrôlez, c'est deux choses totalement différentes. C'est pas la même chose. Alors, voilà Macky Sall qui fait ça. En conséquence, tous les anciens ministres et secrétaires d'État ou ministres auprès des ministres de Macky Sall peuvent, s'ils le souhaitent, utiliser leur passeport diplomatique ou en faire la demande. La question des critères d'attribution des passeports diplomatiques est remise en question après que les nouvelles autorités ont interdit aux anciens ministres et secrétaires d'État de voyager avec ces documents. Vous commencez à comprendre? Donc, le président Faye a interdit aux anciens ministres et secrétaires d'État de voyager avec des passeports diplomatiques. Ce n'est pas tout. Ils ont été interdits de sortir du territoire sénégalais parce que tous, d'une manière ou d'une autre, ont cru à un moment donné que le Sénégal était leur vache, comment on dit, vache au lait, c'est ça? Que le Sénégal était leur précaré. Le Sénégal était leur bien précis, leur bien privé. C'est eux qui avaient bouche. Les autres Sénégalais, là, ils n'ont pas bouche. Ils vont s'asseoir pour les regarder et ils vont manger. C'est pourquoi le premier ministre Ba, il dit qu'il ne regrette pas. Il a volé et il assume avoir volé des milliards. Bon. Ousmane Sonko est en train de travailler. Il est en train de travailler. Le président Diomaye, il sait que la tête passante du projet PASTEF, la reconquête de la souveraineté, c'est Ousmane Sonko. Il a été pris comme candidat pour ne pas que le parti perde. Il le sait. En tant que président, il a droit à tous les honneurs. Mais, pour mettre en application le projet PASTEF, Ousmane Sonko est la meilleure personne, la mieux placée pour cela. Et Ousmane Sonko, il a toujours dit, je l'ai toujours écouté, il a toujours dit
que Macky Sall devra rendre compte et que les ministres de Macky Sall, tous ceux qui sont campés dans des vols, ils vont rendre compte. Ils vont rendre compte. Ils vont rendre compte. Ce à quoi on a assisté au Mali avec Assimi Goïta, avec le capitaine Traoré et le général Tiani au sein de l'AES, nous allons assister à la même chose au Sénégal. Le peuple sénégalais aujourd'hui attend des résultats. Le peuple sénégalais attend. Vache à lait, merci. Le peuple sénégalais attend des résultats. Le peuple sénégalais sait qui a volé. Le peuple sénégalais sait ceux qui ont volé. Le peuple sénégalais, il les connaît. Macky Sall, vous croyez que c'est pourquoi il allait construire un château à Marrakech, au Maroc? Les 12 années du règne de Macky Sall, vous avez une idée de la fortune qu'il a pu amasser? Pourquoi le roi du Maroc a donné 12 hectares à Macky Sall pour construire son château? Je vais vous expliquer. Les absents auront tort, ceux qui sont partis auront tort. Partagez, je vous en prie. Alassane Ouattara est celui qui a introduit Macky Sall au roi du Maroc. Tous les Ivoiriens savent que le Maroc, ils le disent toujours les Ivoiriens, que le Maroc a acheté une, en tout cas à Abidjan. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Il y a eu un document de la DGSE à l'époque. Il semblerait que entre Ouattara et Macron, c'était un peu compliqué. Donc la DGSE a sorti un document, une enquête sur Alassane Ouattara et le roi du Maroc. Le roi du Maroc, on dit c'est le garant de l'islam au Maroc. Il a mis en place un système, le système de société fictive avec Alassane Ouattara. Parce que Ouattara, quand il est venu au pouvoir, pour justifier l'accusation de Laurent Gbagbo comme étant celui qui a cassé la BCEAO, ce qui est faux. La France de Nicolas Sarkozy, quand Ouattara venait au pouvoir, c'est Sarkozy qui était encore président. La France a donné des milliards à la Côte d'Ivoire, croyant que les caisses de l'État étaient vides. C'est ce que Ouattara avait dit, mais c'était faux. Il fallait accuser Laurent Gbagbo. Puisqu'ils n'ont jamais pu démontrer que l'argent des Ivoiriens a été détourné, placé. Ils n'ont jamais pu apporter la preuve que l'argent a été placé. Kone Katina, on dit l'a volé. On n'a pas vu la preuve. Gbagbo, on dit l'a volé. Ils ont mis des enquêteurs sur Gbagbo, les plus chevronnés. Les Français fouillés dans le monde. Aucun collaborateur de Gbagbo n'a été épinglé pour détournement d'argent. Mais alors, où est parti l'argent? C'est Ouattara qui avait cet argent. Mais cet argent, comment il a été placé et comment il a disparu des radars? C'est avec le roi du Maroc qui est un génie en économie. Donc le roi du Maroc, je vous invite à aller regarder ce rapport, enquête de la DGSE. Ça vaut 5 ans qu'ils ont fait sortir ce document-là. Ça vaut 4 à 5 ans. Alassane Ouattara a été épinglé. Donc tout l'argent des Ivoiriens transite par le Maroc, tout à l'intérieur du Maroc, est mélangé par le roi du Maroc et ensuite l'argent sort pour aller se placer dans les comptes. C'est la même chose qu'il a fait avec Macky Sall. Donc le roi du Maroc offre l'asile doré, la retraite dorée aux présidents qui investissent ou qui mettent leur argent dans l'économie marocaine. Donc lui, il a des gens qui travaillent comme ça, des gens qui travaillent avec lui. Il a un pourcentage là-dessus. Il a un pourcentage là-dessus. Donc, il fait tourner votre argent dans l'économie marocaine pour blanchir votre argent. Et ensuite, il fait le placement de votre argent, un placement sûr, sans problème. Voilà comment Ouattara a pu placer ses milliards entre les mains du roi du Maroc. Parce que Ouattara n'a pas voulu Dominique Ouattara. Pourquoi? Sa femme Dominique. Dominique est impliqué dans ce genre de pratique et aujourd'hui,
Dominique est cité dans des affaires, aussi bien à Paris qu'à Libreville, dans d'autres pays aussi. Alors, Ouattara ne veut pas prendre le risque que lui, son argent qu'il a placé, soit sous le coup d'une enquête, parce que Dominique a sa main dedans. Donc, Ouattara, c'est avec le roi du Maroc. Il a cette relation personnelle et très serrée avec le roi du Maroc. C'est ce qui a été fait avec Macky Sall. Macky Sall, quand il a détourné l'argent des Sénégalais, c'est entre les mains du roi. Sinon, pourquoi aujourd'hui les Africains, imaginez sur l'instant, depuis qu'ils ont commencé à saisir les biens mal acquis de la Guinée équatoriale et d'autres présidents, les Mobutu, paix à son âme, les Bokassa, paix à son âme, qui d'autres encore là. Quand l'argent, mais les Africains ont compris que ils te blaguent, tu investis, et puis après, ils saisissent ton argent. Et Alassane Ouattara, comme il n'est pas aussi idiot que ça, il a compris. Il dit non, non, non. Donc leur argent reste en Afrique, mais où? Au Maroc. C'est pourquoi quand vous allez au Maroc, le niveau de développement du Maroc est supérieur à la majorité des pays européens. Le niveau de développement, le niveau de vie au Maroc est supérieur à 90% des pays occidentaux. L'argent va où? L'argent est là-bas. C'est une monarchie. Et le Maroc, ce n'est pas tout. Le Maroc est devenu une porte de sortie pour le gaz. Donc, les Européens ne peuvent pas s'attaquer au roi. Là-bas, c'est la monarchie. C'est pas président élu. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, le Maroc se pose comme une alternative. Merci les bongos. Le Maroc se pose comme une alternative par rapport à la Russie. Le Maroc et puis l'Algérie. Le gaz. Donc, ils sont obligés de composer avec le Maroc. Et en composant avec le Maroc, l'argent, quand le Maroc, par exemple, lance ce gazoduc-là, gazoduc de Nigeria au Maroc, vous croyez que l'argent là vient d'où? Vous croyez qu'il n'y a pas l'argent d'Alassane Ouattara dedans? Vous croyez qu'il n'y a pas l'argent de Macky Sall dedans? Voilà comment le roi du Maroc blanchit l'argent des présidents véreux, voleurs, criminels, assassins. Macky Sall, Alassane Ouattara et bien d'autres. Voilà comment l'argent est investi au Maroc. Ce gazoduc-là, c'est énorme. Le Maroc, c'est pas associé avec un autre pays. C'est le Maroc seul. Mais ils ont fait ça comme l'argent volé, là. On fait tourner, on blanchit et puis on injecte dans l'économie du Maroc. C'est ça, Alassane, il est tranquille. Il n'a pas de preuves. Vous allez fouiller le monde, vous n'allez pas trouver un péri d'Alassane Ouattara quelque part. Vous allez fouiller, vous n'allez pas trouver un péri de Macky Sall quelque part. Mais tout se trouve où tout est au Maroc. C'est pourquoi, même Alassane Ouattara, vous croyez qu'il n'est pas en train de construire sa maison dorée? Abidjan, il a construit quoi? C'est sa maison de fonction là qu'il a. C'est sa maison qu'il a transformée comme maison de fonction. À part Assiri Mafia, il a construit quoi? Rien. Au Djéné, il dit c'est chez lui là. Il a construit quoi là-bas? Zéro. C'est Abel Bagayoko qui a construit un rang chez lui à Séguila. Ouattara, s'il va construire au Burkina, il sait que son nom sera gâté. Donc Ouattara va faire comme Macky Sall, il va le construire. Puisque lui, il n'est pas en train d'envisager sa retraite. Mais Macky Sall aujourd'hui, il vit peinard. L'argent qu'il a placé au Maroc, l'argent tourne, les intérêts seulement, il peut vivre de ça comme un prince toute sa vie, sans s'inquiéter de rien. Parce que maintenant, pour que le Sénégal puisse réclamer cet argent, il faut qu'on ait des preuves. Mais les preuves, là, le roi du Maroc, il est trop fort dedans. Il a des enfants pour ça, il a des gars calés pour ça. Les preuves, là, vous n'allez jamais trouver. C'est pourquoi il allait s'asseoir là-bas. La seule façon d'attraper pour que Macky Sall paye, c'est d'aller kidnapper Macky Sall au Maroc. Mais comme le roi du Maroc, il a un service de renseignement efficace et performant, donc il veille sur la sécurité de Macky Sall. Sinon, un gars comme ça, tu vas le prendre. Tu le prends puis tu l'amènes pour qu'il s'explique. Donc, Sénégalais, ne vous fatiguez pas. Votre argent, c'est au Maroc. Et de toute façon, ça a été placé là. Ousmane Sonko, là, il va passer sa vie à travailler, il ne trouvera pas de traces. Parce que le roi du Maroc est trop fort dedans. On peut accuser Macky Sall de détournement, ça c'est clair. Mais les traces de l'argent, on ne trouvera pas. On a vu la Suisse. La Suisse qui était la banque des voleurs, mais la Suisse a montré ses limites. Donc les Africains ont décidé de ne plus mettre l'argent en Suisse. La France a montré aussi. Et les autres pays, la même chose. Donc finalement, c'est où? C'est le Maroc qui offre désormais l'Eldorado aux voleurs. C'est le Maroc qui offre l'Eldorado. Il ne peut plus aller en Suisse, ni en Europe. Donc où ça? Au Maroc.
Il y a une garantie assurée qui est là. Alors, quand vous regardez, ils volent, c'est des maudits, mon ami, il ne faut pas te dire pourquoi ils volent, c'est parce qu'ils sont stupides. Alors, Macky Sall vole le Sénégal pour donner au Maroc. Le Maroc l'injecte dans son économie. Le Maroc se développe, le Sénégal est affamé, le Sénégal est dans les difficultés. Alors, un homme comme ça, il dit va à la Mecque. Un homme comme ça, là, on dit, vous voulez qu'on fasse quoi avec un homme comme ça? Le corps de Mobutu Sese Seko, c'est toujours au Maroc. Hein? Le corps de Mobutu n'est pas revenu. Sa famille est encore au Maroc. Le roi du Maroc, c'était ça sa spécialité. Depuis son papa, le roi du Maroc, depuis que son papa était au pouvoir, là, c'est ce qu'il faisait. Son papa était ami d'Oufoui. Le roi qui est là, son papa, c'était l'ami d'Oufoui. Depuis le temps d'Oufoui. Donc le Maroc, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ce n'est pas avec Alassane Ouattara. Mais c'est maintenant que les Africains se dirigent vers lui. Alors donc, au Sénégal, ils ont volé. Les caisses de l'État sont vides. Ousmane Sonko, il doit faire face à une réalité. Si les ministres sont volés, ils ont donné à des procureurs, à des juges corrompus. Ils ont pris la meilleure décision d'interdire à tous les anciens ministres, secrétaires généraux, tous les anciens collaborateurs, secrétaires d'État, tous les anciens, personne ne sortira du Sénégal. Personne. Ils vont tous rester là. On va faire les comptes d'abord. Tous ceux qui seront impliqués dans quoi que ce soit, ils vont répondre devant la justice. Les procureurs véreux qui ont menti, les ministres qui se croyaient intouchables, tous ceux-là aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui vont se déguiser comme Afik Guessa il a fait en Côte d'Ivoire. Ils vont tenter de se déguiser pour sortir du Sénégal par la voie routière. Afik Guessa, quand c'était chaud sur lui, là, au moment où Bédié était assis chez lui, il attendait Ouattara. Afik Guessa s'est déguisé en femme. Il voulait fuir, on l'a arrêté. Alors, si Ouattara a pu arrêter Afik Guessa, c'est pas Ousmane Sonko, c'est pas le service. Parce que si la police des investigations, si la police judiciaire, si ils perdent les traces de ces anciens ministres, secrétaires d'État ou quoi que ce soit, tous ceux qui sont impliqués dans les malversations, il faut appeler le directeur de la police judiciaire et puis lui poser des questions. Si il mérite, parce que si quelqu'un sort du pays là, c'est que la police est impliquée dedans. Ils l'ont aidé à sortir. Donc ils vont rendre compte. Alors donc, quand vous regardez de près Macky, qui a fait croire qu'il était un exemple, un bon président qui respecte la Constitution, qui est démocrate. Et vous vous rendez compte de ce qu'il a fait. En même temps, je voudrais remercier le peuple du Niger qui est sorti massivement pour soutenir la décision, parce que le Niger a renouvelé sa décision de ne pas voir les soldats américains qu'ils partent du Niger. La population est sortie pour soutenir. La population nigérienne est sortie pour soutenir massivement la transition. Et c'est ça qui fait mal aux gens. Quand nos autorités sont soutenues, les gens disent, c'est pas vrai, on manipule, on fait ceci, on fait cela. On va revenir sur le Niger plus tard, ne vous en faites pas. Demain est un autre jour. Je vais permettre aux uns et aux autres de pouvoir se reposer. On va se retrouver demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu veille sur chacun de vous et chacun de nous. Bonne soirée pour ceux qui sont dans la nuit. Bonne journée pour ceux qui sont dans la journée. Bonne nuit pour ceux qui sont en train de dormir. Hein?